aujourd'hui, 3 avril, jour anniversaire de tous ceux qui aiment être ou se mettre sur le grill. Bélier, qui ont le goût du risque, parce qu'ils passent leur temps à changer de disque, rien que pour réécouter la même mélodie, celle de l'honneur ou du déshonneur. Alors, bélier confiné, qui tournent en rond dans leur cage d'escalier parce qu'ils ont du mal à déterminer eux-mêmes leur palier, leur niveau d'intelligence ou de résilience. Et ils ont beau vouloir transformer leur confinement en entreprise de raffinement, le temps leur paraîtra toujours aussi long. Bon, pour se débarrasser de leurs idées fixes, si et seulement si ils sont abonnés à Netflix, ils seront consolés ce soir avec la reprise de la série typiquement espagnole La Casa de Papel. Alors La Casa de Papel, c'est à l'image de toute vie, à la jointure du réel et de l'irréel, où le surréel devient possible, crédible, exigé. Alors fonce bélier, défonce tous les murs, ils sont en papier. En guise de cadeau d'anniversaire, je vais te révéler la vérité première de la Casa de Papel. Mais ne le répète surtout pas. Je dis ça précisément pour que tu le répètes. Alors, sais-tu qui est le véritable héros de cette atypique série? Ce n'est pas le professeur, non, qui a préconçu et prévu le moindre pixel de cet écran de fumée. Non plus. Ce n'est pas son alter ego, le Berlin, le fou furieux en sursis qui semble avoir tout perdu sauf sa perversion. Non, le véritable héros est en fait une héroïne. Mais bien sûr que je veux parler de Tokyo, et qui ne s'est pas contentée de vivre ou de suivre comme les autres leur destin, avec en point de mire l'appât du gain. Non, elle a tout fait pour reprendre le sien en main, puisque c'est elle qui compte et fait l'histoire en même temps qu'elle la raconte. Et donc invente et réinvente à chaque instant toute l'histoire, puisque c'est la sienne. Elle ne l'a pas héritée, elle ne l'hérite pas, puisque c'est elle en fait qui l'a écrite. À chaque fois qu'elle l'ouvre, la messe est dite pour prouver que le papier peut prendre feu, être brûlé, mais il peut aussi mettre le feu, tout brûler. Balance, Scorpion et Bélier. Et c'est ce que font les puissants avec votre argent. Heureusement ou malheureusement, la vie continue.